Plusieurs joueurs formés en France ont choisi la sélection de leur pays africain d'origine. Voici 5 raisons qui expliquent cela. Et selon moi, les raisons 4 et 5 ont accéléré le processus. En un, la tâche, la fierté de tes origines, ton appartenance dans la société. Dans la rue, on te demande t'es un quoi, automatiquement tu réponds par le pays de ton origine. En 2, le travail des fédérations. Le sérieux des fédérations qui mettent les moyens dans la logistique, les structures locaux, qui multiplient les rendez-vous avec l'entourage du joueur pour le convaincre du projet. Historiquement, certaines sélections sont déjà compétitives. Sénégal, Maroc, Algérie, Cameroun, Côte d'Ivoire, Nigeria, Ghana. Si tu es du Malawi ou Djibouti, c'est compliqué. En 3, l'opportunisme. On va pas se mentir, à l'approche d'une Coupe du Monde, les joueurs qui ne sont pas appelés par la sélection où ils grandissent, qui n'ont pas le niveau international, se rabattent sur leur pays d'origine alors qu'ils ont esquivé toutes les années précédentes pour ne pas jouer les matchs de qualif. En 4, le parcours du Maroc. Précédemment, le parcours du Sénégal et du Ghana avait déjà fait vibrer le continent africain, mais celui du Maroc au Qatar est le plus grand exploit d'un pays africain en Coupe du Monde. Le Maroc a prouvé qu'un mélange de joueurs locaux plus des binationaux peuvent aller loin. En 5, le traitement de Benzema. Benzema à l'équipe de France, c'est une histoire très compliquée. L'affaire Valbuena, l'interview Marca et dernièrement, le flou autour de sa blessure. Un mec qui est ballon d'or et qui a été jeté comme un joueur lambda, un joueur qui a divisé les Français en deux, les pro-Benzé, les pro-Giroud, les joueurs qui ont Benzema comme modèle issu de l'immigration, surtout ceux d'origine maghrébine, se disent qu'ils peuvent subir le même sort.